Bon, bonjour à tous. Vous savez que je suis un petit peu sur les nerfs au moment où je vous parle. Je viens d'enregistrer la vidéo, ça m'a pris 1 heure et comme je suis un génie de l'informatique, bien sûr, il y a eu un bug. Donc du coup, j'ai parlé 1 heure dans le vent et je dois recommencer la vidéo. Bon, ça m'apprendra. Bref. Alors, bon bah je vais me répéter, hein. Je vais me répéter pendant les 60 prochaines minutes et je vais avoir les coups une deuxième fois. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc là, on commence cette finale. Je risque de jouer assez serré pour commencer. On peut voir qu'il y a déjà un sortant, bah, c'est Michel ABK6. Donc voilà. Hein, c'est la deuxième fois que ça m'arrive en plus que tout à l'heure j'avais enregistré la vidéo et ça m'a coupé. Enfin, j'ai enregistré juste la vidéo quoi sans les commentaires pendant 45 minutes et il y a eu un bug aussi. Bon, bref. Bon, je vais m'en remettre, hein, c'est pas la fin du monde. Alors là, je relance Valet 10 dépareillé. Je fais un CB, hein, toujours la moitié, un peu moins la moitié du pot, et ça fold. Du coup, je vais faire ça en 2 étapes. Je vais, euh, je vais commenter la vidéo jusqu'au heads up. Enfin bref, je vais, selon ma patience, vu que là j'ai vraiment les nerfs. Il n'y a qu'à moi que ça arrive ça. Alors, donc là j'ai relancé 10 et 9 dépareillés, j'ai fait un continuation bet au flop. On peut voir qu'il m'a payé. Donc du coup, je décide de checker la turn. Je pense avoir la meilleure. Enfin, probablement en bataille de blind, j'ai la meilleure main, quoi. Euh, je check pour check call. Pour l'inview, ça bluff. Parce que je pense que si je miss turn, enfin, je vais écarter tous ces bluffs et surtout toutes les mains que je bats, quoi. Du style, je sais pas, peut-être As-2 ou alors un As-8, bref. Même, enfin bref. Alors, donc je check. River, j'ai fait miser, mais j'ai décidé de checker finalement. Euh, je reste dans l'optique qu'il a rien du tout et que je pense qu'il va arracher la river. Donc il envoie enfin presque pot et bah bien sûr hein, je snap call. Il a kicker roi, hauteur roi pour une gutshot. Bah, c'est souvent ça hein, qui se passe en bataille de blinde en principe quand tu relances la grosse blinde de ton adversaire, il va souvent float le flop pour essayer d'arracher son roi. Pour essayer d'arracher ensuite le coup. Donc là c'était 5 à pique, j'ai rien du tout. Enfin, j'ai rien du tout. Alors là, on peut voir que le joueur à ma gauche a limpé et celui au bouton a essayé, enfin l'isole quoi à 29 000. Avec As-10, j'ai souvent la main gagnante, mais je vais pas 4 bet. Je vais pas 3 bet, ça sert strictement à rien. Je vais aller voir le flop tranquillement, voir si je touche un As ou un 10. Donc là, ça arrive. Donc ça va check-check. Et il envoie quand même une grosse mise, quoi. Il envoie 60 000, 2 tiers du pot. Je décide de payer. Donc turn je check pour lui laisser l'initiative. On sait jamais, hein, il peut envoyer 2 barrels. Et là je mise tout petit, je fais même pas un tiers du pot quoi. Dans le, enfin, dans l'espoir qu'il me paye. Surtout que je me dis qu'il peut se dire qu'avec un as, j'aurais toujours tout le temps misé beaucoup plus quoi. Alors là j'ai as roi de cœur. Il y a eu un limp UTG, limp de UTG plus 1 et la small burn aussi qui limp. Admettons si j'en lance à 40 000 là,
Je vais être payé par tout le monde et ça va être compliqué à jouer post-flop. Bah, sauf si je touche mon flop, bien sûr. Mais j'ai pas envie de leur laisser la cote pour payer avec des 8 et 9 ou des valets 10. Bref, des mains qui vont souvent toucher post-flop. Je me prends pas la tête. Je décide de prendre le pot de 50 000 au milieu. Je fais tapis. Je sais que je serai jamais payé. Bon, par contre, si j'enregistre cette vidéo et que ça déconne une nouvelle fois, vous risquez de jamais voir la table finale, quoi. Mais bon, si vous entendez ce que je dis à ce moment-là, c'est qu'il n'y a pas eu de problème. Alors là, j'ai 5 et 6 dépareillés. On peut pas que le type leader relance au bouton. J'ai envie de me faire respecter enfin, j'ai envie de faire respecter ma big blind pour pas lui montrer que ça va être trop facile, quoi. Alors je 3 bête 50 000. Et il décide de payer. Donc flop 9-6-4, je me dis bien sûr que j'ai la main gagnante, hein. À moins qu'il m'ait payé avec As-9 ou 9 et 10. Bref. Turn une dame, je check, hein, mais là je check pour payer toutes ces miss turns. Donc river 8. Donc bien sûr j'ai aucun intérêt à le miser, quoi, autant laisser le fait. Il mise 135 000. Je pense que dans sa range, il peut souvent avoir As-Valet, As-10 et il a pas envie de checker il a pas envie de checker la river et que je lui montre une paire de 2 ou une paire de 5, quoi, alors qu'il aurait pu arracher le coup. Euh, je pense enfin, à part As-Dame ou bref. Même As-Dame, je me dis qu'il va souvent me revenir dessus pré-flop, c'est un beau spot, quoi, pour 4 bêtes. Alors je décide de payer. Bon, malheureusement, c'est un très mauvais call, il a pas de valet. Il s'est contenté de payer pré-flop alors que c'était idéal pour 4 bêtes dans ce spot-là. Surtout, il aurait pu induce un 5 bet de ma part, mais il l'a pas fait. Bon, là, j'ai roi 6, donc j'ai relancé sa big blind. Il a défendu. Et puis là, je décide de rechecker avec la quinte. Et il check aussi. Bon, rien d'exceptionnel, hein, pour l'instant. Bon, à part mon mauvais coup avec 5 et 6 que j'aurais sans doute pu éviter, mais comme je te dis, hein, c'est surtout dans l'optique de pas se laisser faire et que par la suite il arrête d'en lancer mes boutons, enfin qu'il arrête d'en lancer 100% de ses boutons. Bon, 8 et 2 pareil, hein, je vais pas refaire la même erreur, hein, je vais pas le re bet une nouvelle fois. Bon, là j'ai valet 8, hein, j'ai juste complété. Ouais, je sais pas trop pourquoi. J'aurais dû relancer. Bon, je relance à 24 000, il fait tapis à 18 000. Donc là on est 4 dans le coup, donc alors c'est valet de 9-7. J'ai tout de suite envie d'isoler, je vais mettre une petite mise. Bien sûr, si je suis payé, après je check return et même, enfin, j'abandonnerai le coup, quoi, mais il y a un pot de 100 000 au milieu à prendre et j'ai envie de le prendre tout de suite. Donc je mise pour isoler notre ami qui nous a quittés. Alors As-4 trèfle, je décide de bet et il me check raise. Bon, je vais pas poser de résistance, je le connais pas trop et je sais pas quelle est sa range de main pour faire ça. Alors là, donc tout à l'heure, je vous disais que quand il était 6 à la table, j'allais resserrer. Enfin, j'allais bien sûr jouer serré. Là, je vais complètement changer de stratégie. Puisqu'on passe à 3 left, enfin, ils vont quasiment relancer 100% des boutons. Donc, moi, dans les blindes, je vais essayer de 3 bêtes un maximum. Sans trop en faire non plus, sinon je vais induce enfin, je vais induce le 4 bet trop souvent.
Donc là j'ai dame roi, je décide directement de 3 bêtes, hein. Si chauve, je vais payer, puisque je vais payer. Et si 4 bêtes, je vais 5 bêtes à tapis. Sauf si bien sûr sauf si la big blind se réveille et décide de 4 bêtes le tout, là je vais folder. En plus, vu qu'il sait que je 3 bêtes 5 et 6, je me dis qu'il peut faire tapis souvent avec des dames valets, des 10 et 9. Enfin, bref. Donc là, je perds de 2, il relance. Là, contrairement à tout à l'heure, enfin, là, aucun intérêt bien sûr de 3 bêtes, hein. Je vais voir le flop tranquillement. S'il fait tapis, je vais me retrouver comme un con avec une paire de 2. Le but avec ces petites paires là, c'est pas de. Enfin, surtout quand j'ai pas la place de 5 bêtes, le but, c'est pas de se retrouver enfin, de payer un tapis. Donc là, on peut voir, comme je vous dis, hein, donc il relance au bouton et je décide de 3 bêtes une nouvelle fois. Bon, cette fois, j'ai une main avec une très faible équité. J'ai difficile de parier. Donc il paye. Je m'y attendais pas trop, à vrai dire. Alors là, je trouve un flop qui est pas trop mauvais vu ma main. Voire plutôt bon. Enfin, on va dire que enfin, je bats rien, mais voilà, je peux encore m'en sortir. Donc je décide de miser au flop. Donc là, je suis payé. Bon, on peut être sûr qu'il a jamais As-Roi, ou ni paire de 10 ni paire de 5, quoi. Donc dans sa range, il a souvent Roi-Dame ou Roi-Valet, qui va souvent check turn, sauf si bien sûr il a Roi-Valet avec le Valet de pique ou la Dame de pique. Donc là, je décide de checker. En plus, il peut très bien m'avoir float avec strictement rien. Donc quand il mise là, je me dis c'est soit il a la flush, ou alors il a As-Roi, enfin As-Roi, il peut pas avoir As-Roi, ou alors il a Roi-Valet avec un Valet de pique. Bref, donc il a peu de mains qui vont faire qu'il mise sur la turn. Alors je décide de faire tapis en fait. Bien sûr, j'ai qu'une envie, c'est qu'il passe quoi. Surtout qu'il a investi quand même une belle partie de son tapis. Mais dans le pire des cas, j'ai quand même quelques outs pour en sortir. Donc c'était un coup plutôt intéressant, j'ai trouvé à jouer. Et puis je dois avouer que j'ai pas mal stressé. Donc là c'est pareil, là je continue, hein, je 3 bêtes. Bon, cette fois j'ai As-Dame, donc c'est plus simple. En plus, il peut être en tilt de la main d'avant, vu qu'il a pas vu mes cartes. Il peut tenter un move, quoi. Là, il a le stack pour faire tapis. Bon, il paye juste, donc je sais qu'il a pas une grosse main. Bon, sur un As, ça va souvent bloquer l'action, malheureusement, mais bon, j'ai pas le choix de miser. Enfin, si j'ai le choix, j'aurais pu checker, mais à mon avis, enfin, dans sa tête, il a abandonné le coup. Donc là, paire de roi. Ouais. Comme souvent, hein, quand on a une grosse main, on est jamais payé. Donc là, j'ai roi 2 à pique, je décide d'en lancer. Je décide enfin, d'être assez agressif, quoi, vu qu'il a pas beaucoup de. Pas beaucoup de. Enfin, il a pas une grosse profondeur. Donc je check bien sûr dans l'optique de payer toutes les mises, sinon j'aurais misé au flop. Euh, donc je check call au moins une fois pour voir ce qui se passe sur la suite. Ça va souvent bloquer l'action, et vu la taille de son stack, il sera souvent obligé de faire tapis, quoi. Est-ce qu'il a envie de faire tapis en bluff? Je pense pas. Bon, il a deux paires à suivre. De toute façon, j'aurais payé qu'une fois, donc j'aurais pas perdu grand chose. On peut voir qu'il y a quand même un petit pilote qui est assez large, hein. Il a 1 million 2. En roi dame, bon bah je change pas la stratégie, hein. Je continue à être agressif, 60 000, pendant qu'eux sont plutôt, je trouve qu'ils sont assez passifs, hein. Je crois, enfin, je me suis toujours pas fait 3 bêtes, bref. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Donc là, pareil, hein, je décide d'agresser sa grosse blinde. Donc 7 et 5. J'essaie de bet. Si vous vous rappelez tout à l'heure, il m'a déjà check raise une fois. C'est la deuxième fois qu'il me fait ça en assez peu de temps.
Du coup, je décide quand même de payer hein, une fois pour voir ce qui se passe sur la turn. On turn un valet, il check, bien sûr je check. River un 3, donc aucun intérêt à miser. Et il avait flopé les nuts. Donc j'imagine que tout à l'heure quand il m'a check raise aussi sur le flop roi 8-3 et j'imagine qu'il avait sans doute une 1. Donc comme vous pouvez le voir aussi, en fait dès que je fold une main, ça passe directement à la main suivante, histoire de gagner un petit peu de temps. Bon là j'ai A7, je fais, enfin je touche double paire, flopé. Je décide d'envoyer bien sûr tout de suite une première mise quoi. Dernier recheck, j'envoie un deuxième barrel. Hop, voilà, donc là là c'est intéressant. En fait vu que je suis payé, je peux enlever, je peux enlever déjà tous les tirages flush de sa main. Donc il représente souvent un as, il a jamais as roi, as dame, il a peut-être as valet, et encore c'est même pas sûr. Je pense qu'il a sans doute 3 bêtes le flop. Donc à mon avis là sa range de call c'est souvent as 10, as 9, as 8 avec la gutshot, ou peut-être même as 6 avec un tirage comme des deux boucles. Enfin bref, je suis sûr et certain que j'ai la meilleure main et je sais qu'il a un as. Et donc sur la rigueur le valet c'est bon, c'est quand même plutôt une bonne carte. Vu que comme je vous ai dit, hein, je pense que l'as valet il va quand même, vu qu'on est que 3 à la table, il va souvent 3 bêtes. Et vu qu'il recheck, je sais que j'ai un max de value à prendre, donc du coup je fais 230 000 dans un pot qui en fait 280, euh, même pas, il en faisait ouais, 270 000. Donc ouais, j'envoie une grosse prime vu que je sais il est jamais à tirage et qu'il a toujours un as. Et surtout que moi je peux représenter un bluff avec un tirage flush raté. Ou même un 3 barrel bluff. Et donc il me paye avec Casse-9. Euh, Là, le problème, c'est que enfin, jamais je vais bluff la river, hein, il représente trop sa main, quoi. Quand il me paye sur la turn, je sais qu'il a exactement ce genre de main, As-10, As-9. Du coup, jamais je vais bluff la river et il aurait peut-être dû y penser. Bon, bah, nous voilà en heads up. Je vais arrêter cette première partie de vidéo. Je vais, comme je vous le dis, hein, je suis encore un petit peu sur les nerfs de tout à l'heure. Enfin, j'ai mis 1 heure à faire la vidéo et elle s'est arrêtée. Donc, je vais faire une petite pause de mon côté. Sachez que le heads up est vraiment très intéressant. Vous allez voir pas mal de coups, enfin différents coups, des bluffs, des value bets, des overbets, des check raise avec rien. Bref, il y a toute la panoplie technique qui va être mise en avant. Donc voilà. Bon bah je vous dis à tout à l'heure pour la fin de ce heads up qui s'annonce passionnant.